Bonjour, très chers élèves de Franco-Ouest et bonjour à toute la communauté de Franco-Ouest. C'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette version virtuelle du francophone, le spectacle annuel de Franco-Ouest, une fierté pour notre communauté scolaire, vraiment. C'est un spectacle de très grande envergure qui existe depuis tellement longtemps et dans lequel beaucoup de gens s'impliquent. C'est vraiment la définition même d'une tradition. C'est une tradition qui célèbre la culture, qui célèbre la francophonie et qui célèbre et qui met au premier plan les talents de nos élèves. On a des élèves qui sont dans le francophone depuis qu'ils sont rentrés en 7e année, puis il y en a qui ont vu la richesse pendant leur parcours, qui se sont dit « moi, je veux prendre part à ça ». Donc, on est très heureux aujourd'hui de vous présenter une version altérée du francophone parce que en ce moment, tout est changé, alors on doit s'ajuster. Donc, c'est vraiment super qu'on ait pu garder cette tradition-là vivante et j'ai à remercier pour ceci Madame Véronique Proulx, l'incomparable Madame Proulx, qui jamais va lâcher. Elle a toujours un plan A, un plan B, un plan C et j'en passe. Et cette année, elle a réalisé le francophone en virtuel avec les élèves. Elle le fait par amour pour la culture, par amour pour les arts, mais elle le fait par amour pour les élèves aussi et pour faire plaisir à la communauté. Donc, je te remercie, Madame Proulx, pour tous les efforts que tu as déployés et le fait de garder nos élèves engagés dans ces temps difficiles. Je veux aussi dire merci à Monsieur Bobby Bourdeau qui nous a aidés à trouver une subvention pour s'équiper avec des choses dont on aurait eu besoin pour rendre le son optimal. Donc, en attendant le retour de la production traditionnelle, on sort de la tradition ce soir. Je vous souhaite un excellent spectacle du francophone 2021. Bonne soirée! Tout le monde, j'ai le plaisir de vous présenter Du confort de mon sofa, l'édition 2021 du francophone intitulée Sur mon sofa. Cette version du francophone est bien différente de celle que l'on produit à chaque année, mais vous allez voir qu'elle se ressemble et ça, c'est grâce au talent des élèves qui sont impliqués. Cette année, dans notre version repensée, les élèves ont tout de même participé de toutes parts à la production. Et je dirais même que la pandémie nous a forcés à repenser certaines parties, dont la composition des chansons. Cette année, ce qui est différent, c'est que le francophone est de toutes pièces montées par les élèves. Donc, l'écriture dramatique, la chorégraphie, les paroles des chansons, la musique d'accompagnement, tout ce que vous allez voir provient de l'imaginaire collectif de nos jeunes et je dois dire, quel talent! Mais, avant de vous envoyer au visionnement, je me dois de souligner le départ des élèves qui ont fait du francophone le succès qu'il est à chaque année. Donc, à Léa, à la danse, à Vincent, Monique et Samuel à la musique, à Saïd et Pascal à la comédie et à Kaidé au chant. Je veux vous remercier sincèrement pour avoir cheminé avec moi dans des idées complètement farfelues. Sachez que vous gardez une place très spéciale dans mon cœur. Et pour citer une collègue, vous êtes la crème de la crème. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Tout peut nous laisser croire que Simon Soiré a toujours eu les choses faciles. Et c'est certainement ce que Simon voulait projeter aux yeux du monde. Mais devenir une célébrité du jour au lendemain et être l'animateur de l'émission la plus regardée ne l'a pas protégé des déceptions et des rêves brisés. La vie de Simon Soiré peut nous paraître comme étant la perfection, mais sous les regards envieux se cache une toute autre réalité. Son charisme, son dynamisme et son altruisme lui ont permis de naviguer les nombreux obstacles de sa popularité. Mais auront-ils eu raison de lui en contribuant à sa disparition prématurée du monde du divertissement? Honnêteté, altruisme, rêve, empire, mystère. À venir, un portrait intime de l'ascension à la célébrité de Gérard Giroux, un artiste hors pair, un grand de l'industrie, connu de son public tout simplement comme Simon Soiré.
constamment sans trop de raison. Toutes sortes de relations arrivent et disparaissent sans permission. On fait tout pour oublier le fait que tout va changer. La vie c'est comme un grand jeu. Pour gagner il faut faire tout ce qu'on peut. Des fois on tombe amoureux, juste pour finir dans les bras d'un malheureux. On fait tout pour oublier les gens qui nous ont quittés. La vie c'est comme l'océan. Il faut nager pour éviter le néant. Faut pas se perdre dans le temps. C'est si facile d'être prisonnier nos écrans. Yeah. Yeah. La vie c'est comme un roman, toujours un autre chapitre qui nous attend, rempli de petits moments qui nous guident vers notre dénouement. On fait tout pour oublier les peines de notre passé. La vie c'est un long chemin. Chacun arrive à leur propre fin. On rêve à un lendemain où on sera un jour notre propre écrivain. On sait que tout va changer. Il suffit de s'adapter. T'es à l'aise avec les questions? Oui, Tu peux commencer par te nommer, dire ton rôle et expliquer comment tu le connais. Alexia Archambault, assistante de Simon Soré. J'ai rencontré Gérard lors de notre première année d'université. Tu veux dire que Gérard est... tu sais... Ah oui, mais Gérard, c'est Simon Soré. Quand il m'a approché pour être son assistant, je ne peux pas... Excuse, je ne peux pas dire non. On est des âmes sœurs. Hey, Simon et moi, on se connaît depuis toujours. J'étais là quand il a décidé de lui-même qu'il voulait être, je devrais dire qu'il allait être le prochain Jimmy Fallon. On va s'entendre que son budget... En tout cas, si vous aviez vu son premier sofa pour son émission, je crois qu'il a eu de la poubelle du voisin. Mais Simon, il savait toujours que ce serait un succès. Un peu plein de lui-même, mais ça c'est Simon. Est-ce que tu filmes? Oh, tu filmes. Mais je suis pas prête. Sur mon sofa avec Simon Soirée? Bien sûr que j'y suis allée. Tu sais que tu l'as fait quand tu étais invitée à son émission. C'est l'émission préférée de tout le monde. C'est mon émission préférée. Simon est tellement aimable, gentil, rigolo. Je suis tellement bien reçue à son émission. Il m'adore là-bas. Toi, tu es... Moi?
J'aimerais savoir. Je suis Mickey. Je travaille pour ma soeur. Je suis styliste. Oh, Michel! T'es qui, toi? Oui, je suis Martin Matin. Winnie, c'est tout simplement la meilleure productrice. Elle a tout le temps les meilleures gammes de vedettes alignées pour l'émission. C'est pour ça que nos ratings sont les meilleurs de l'industrie. Et Simon... Tu le sais déjà. On a gagné tellement de prix avec l'émission Sur mon sofa avec Simon Soirée. C'est difficile de se renouveler par la suite. C'est vraiment stressant pour tout le monde. Mais au début... Au début, honnêtement, c'est par chance que je suis tombée sur l'émission de Simon. D'ailleurs, c'est Julie qui m'a fait découvrir l'émission. C'était pas super au début, mais j'ai tout de suite vu le potentiel. Je savais que Simon avait le star power que je recherchais. Simon a tellement de charisme, c'est vraiment impossible de ne pas l'écouter. Et, comme on dit, the rest is history. Ok, ben, par où je commence? Simon Soirée, c'est tout simplement un homme de classe. C'est un bon gars, puis il n'y a vraiment pas d'autre façon d'y voir. Toujours encourageant, toujours prêt à pousser les limites. Quand j'ai commencé mon documentaire sur les effets du géant Amazon, vous aurez dû voir comment les grands noms de l'industrie me fuyaient. J'étais devenu la peste, mais non, pas pour Simon. Il a même insisté que je sois un invité spécial à l'une de ses émissions et... Après ça, mon documentaire a pris son envol. Et c'est grâce à cette expérience-là que j'ai appris à lui connaître. Malheureusement, il semble avoir disparu de la surface de la Terre. Puis mon but, c'est de trouver où il est passé. Ce documentaire a été rendu possible grâce à... Cette émission publicitaire a été retenue et payée par Viking Franco-Ouest. Les personnes qui ont témoigné dans cette émission ne sont pas des comédiens et n'ont reçu aucune rémunération. Porto Viking, c'est tout simplement amazing! Bonjour à tous et bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, je vais vous montrer un produit tout à fait révolutionnaire qui va plaire à toute la famille de Vikings, présent comme futur. Le sac Porto Viking avec lequel vous pouvez transporter vos bics, votre trousse, vos manuels, vos cartables, vos chaussures ainsi que vos sacs à dos sans aucun problème. Bougez pas, je reviens tout de suite. Salut Sophie. Salut Mélanie. Ça va bien? Oui, ça va. Je vous présente mon amie Sophie. Elle est venue assister à ma démonstration du sac Porto Viking en même temps que vous. Alors, tu as reçu mon cadeau? Celui-ci? Oui. C'est toi qui as eu cette idée-là? Ben oui. Wow, génial. Il est vraiment beau et ça doit être tellement utile. Laisse-moi te montrer ça. Tu prends ton sac Viking, ok? Tu le mets soit sur un comptoir ou par terre, vraiment, c'est à son goût. Moi, je pense que je vais le poser ici. Donc, vous pouvez commencer par y insérer ce que vous voulez, hein, vraiment, genre, que ce soit vos espadrilles, votre manuel, votre cartable, ça va rentrer de toutes les manières, donc c'est une question de préférence. Ah, c'est superbe ça. Attends, c'est encore mieux que ça. Une fois que tu sais ce que tu vas transporter, tu l'insères dans le sac comme ceci. Une trousse? Pff, pas de problème. Des espadrilles? Il y a encore de la place. Ton costume d'éducation physique? Avec les autres? Ton cartable? Ça rentre sans difficulté. Et même ton manuel. Il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer. Attends, donne-moi une seconde. Wow, incroyable. Je suis déjà très impressionnée. Je ne peux pas imaginer ce que tu peux me dire de plus. J'achète. Même ça! Des fois, on n'a pas tout ce qu'il nous faut à la maison pour transporter nos nombreux outils scolaires. Maintenant, avec le Porto Viking, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres sacs pour me déplacer. Même si je veux simplement apporter mon coffre à crayon, je n'ai pas besoin de me casser la tête.
Tout est idéal avec le Porto Viking. Je peux vraiment tout y mettre. Je peux même en servir pour transporter d'autres choses à n'importe quel moment, comme par exemple ma boîte à lunch ou mon téléphone cellulaire. C'est fantastique pour ça. Ma mère est folle des sacs. Et moi, je suis folle de l'organisation. Alors un sac qui peut faire les deux, tout le monde est heureux. Il a même une multitude de couleurs. Mon favori, c'est le bleu ciel foncé. J'étais un peu sceptique au début, mais il faut le dire. C'est étonnant comment de choses on arrive à y insérer. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire avec le Porto Viking. C'est un ajout essentiel à sa collection de sacs. Je dirais même que ça pourrait prendre la place de tous nos sacs. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on ne peut plus apporter nos sacs à dos en salle de classe?
Le Porto-Viking, un atout indispensable. Le sac se vend au prix de 19,99 €, mais si vous téléphonez maintenant, vous obtenez un deuxième gratuitement. C'est donc 2 sacs Porto-Viking que tu obtiens pour le prix d'un. Mais qu'est-ce que vous attendez? Appelez maintenant au 1 francophone, donc le 1 37 26 26 386. Ce produit a une capacité maximale de 2 livres de la chenelière 10e. Il n'est pas recommandé pour les jeunes de 12 à 19 ans. Il est recommandé de vérifier auprès de votre direction d'école pour connaître les bienfaits du sac Porto-Viking versus le sac à dos traditionnel. Bell's Corners est un petit quartier au charme rural de la ville d'Ottawa qui a été nommé en l'honneur de Hugh Bell, le propriétaire de la taverne de cet endroit à l'époque. C'est dans ce quartier au charme pittoresque que Gérard Simon Giroux voit le jour le 1er août 1990 au 411 promenade Seaton. Son père, Gédon Giroux, est le propriétaire du centre de jardinage et sa mère, Germaine Giroux, née Girard, travaille en tant qu'infirmière à la clinique médicale du quartier. Dès sa naissance, les parents de Gérard Giroux se rendent compte que leur fils possède une force intérieure incomparable. Dans la pouponnière, il attire l'attention des infirmières, des autres bébés, mais surtout les nouveaux parents. Gérard Giroux a 4 ans lorsque sa mère prend pleinement conscience de la passion qui égayait son fils. Elle l'observe régulièrement préparer des entrevues pour différentes personnalités qui l'entourent, tel son ourson préféré, Monsieur Vedette. Dès un jeune âge, Giroux rêve grand et s'imagine animateur de l'émission la plus populaire de l'heure. À 6 ans, il a déjà passé en entrevue tous ses camarades de classe. À 8 ans, Gérard s'achète avec ses épargnes son premier caméscope de format vidéo 8. Et à 10 ans, il réalise sa toute première émission « Viens jardiner avec Gérard Giroux ». Cependant, Giroux se rend compte assez rapidement qu'il doit se faire une image s'il veut être remarqué et percer dans le domaine. C'est donc grâce à son père qu'il a tout d'abord initié aux émissions de type Late Night à la Johnny Carson, David Letterman, Conan O'Brien et bien évidemment Jimmy Fallon que Giroux dessine et concrétise son identité médiatique. Tu te souviens quand je t'ai présenté Simon? Oh oui, je me rappelle, la première chose qu'il m'avait dit, c'est qu'il serait le prochain Jimmy Fallon. Non, je pense que c'est moi exact qu'il allait être meilleur que Jimmy Fallon. Oh, ben, il n'y avait pas tort. Quand on était jeune, Simon adorait regarder les rediffusions de plein d'émissions de soirée. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé du vieux Letterman et Leno. Je pense que c'était au secondaire que j'ai réalisé à quel point Simon était obsédé. Pour notre cours de théâtre, il a monté tout un numéro pour l'examen final. Je veux dire, c'était incroyable. Mais je suis pas certaine qu'il ait passé ses autres examens cette année-là. Notre enseignante, Madame la montage, ouais. Simon a même réussi à la convaincre de faire passer son émission. Ben, dans le temps qu'on le faisait dans le sous-sol. Oh, mon petit Simon. Quel charmant garçon. Vous savez, moi, mon secondaire, on l'appelait plus Gérard. Il avait déjà commencé sa marque de commerce. Entre vous et moi, je pense que c'est suite aux discussions dans mon cours qu'il a appris l'importance de bien se vendre. En tout cas, vous auriez dû me voir, l'inspiration pour son émission. Giroux aura consacré des heures à peaufiner son image, à développer son identité, à forger sa marque de commerce pour finalement, officiellement devenir à 20 ans Simon Soirée. C'est le début d'une carrière éblouissante. Le talent brut de Simon Soirée, tout simplement incroyable. J'étais bouche bée lorsque j'ai appris qu'il n'avait eu aucune formation. Mais il voulait tellement. Quel potentiel. C'était le début de ma carrière à moi aussi, et je savais que nous deux, on serait invincibles.
c'était écrit dans les étoiles qu'on ferait carrière ensemble. Du sous-sol de Gérard Giroux est née l'émission Sur mon sofa avec Simon Soirée. Mais que de transformations cette petite émission locale a vécu pour devenir ce qu'elle est devenue. La meilleure décision que Simon a prise, c'est de travailler pour Winnie Winchester. La pire décision que Simon a prise, c'est de travailler avec Winnie Winchester. Une fois lancée, l'émission est rapidement devenue la préférée des millions de téléspectateurs qui, soir après soir, étaient fidèles au rendez-vous. Bonsoir à tous en ce superbe 15 avril 2010. Et j'espère que ça va bien, moi. Super content d'être ici comme d'habitude. Vous allez voir un spectacle magnifique préparé pour nous ce soir. Mais avant d'achever, il faut que je vous raconte. Est-ce qu'on a entendu le nouveau buzz de la journée? Ben écoutez, savez-vous que selon l'Internet, et ça doit être vrai puisque ça vient de l'Internet, les extraterrestres planifient nous envahir ici d'ici les prochains 18 mois. Bon. Mais on s'inquiète pas quand même, car à l'instant même, les agences militaires internationales, secrètes, vont nous défendre. Mais avec quoi? Vous vous demandez probablement? Vous n'allez pas vous en faire. Écoutez, avec le vaisseau spatial qui reprendra le Roswell. Je sais! Incroyable! Passer des heures à étudier Simon Soirée. Classique! Malgré son succès retentissant, Giroux demeure très humble et s'assure à chaque fois qu'il a la chance de remercier ses parents de lui avoir permis de s'épanouir. Simon a toujours attribué son succès à ses parents. Je devrais peut-être plutôt dire au soutien de ses parents, parce que depuis qu'il est super jeune, ils lui permettent d'explorer ses talents et d'aller à la poursuite de ses rêves. Au summum de sa carrière, Simon Soirée est intouchable. Les vedettes les plus reconnues défilent les unes après les autres sur son émission Sur mon sofa avec Simon Soirée. Et que des fessiers ce sofa aura vu. Tout notamment la performance inoubliable du groupe Drakkar avec leur succès éphémère. Tu marchais vers moi, nos regards se sont croisés et le monde s'est arrêté. Un si beau mystère créé pour distraire. Tu t'es éloigné, la clé de mon cœur dans ta main. Je suis devenu un gars perdu dans tes yeux. Un amour périlleux. Ton premier pas, tous tes dégâts et toutes tes premières fois. Je veux tout savoir. As-tu peur de moi? Je veux juste te revoir. Ses yeux sur moi, ce n'est pas la première fois. J'en ai marre de tous ces gars. Quand pourrais-je trouver une vraie amitié? Mon premier pas, tous mes dégâts et toutes mes premières fois. Il veut pas savoir si j'ai peur du
pris autant de temps à l'invité de Simon. Mon agent a travaillé tellement fort pour m'avoir un spot à Saumon sauf avec Simon Soirée. Mais l'attente en a valu la peine, croyez-moi. La réputation de Simon Soirée le précède. Simon prend le temps de jaser avec tout le monde, même ceux qui travaillent en arrière-scène. Peu importe qui tu accompagnes. Plus Simon Soirée laisse aller son fou, plus les téléspectateurs accrochent. Salut à tous, ici Simon Soirée. Je suis rejoint ici par mon cher ami Paul Desgagnés. Salut tout le monde, Simon Soirée. C'est moi qui mène le jeu. Voici le premier item. Oh, c'est mouillé. Non, ok, j'aime pas ça. Ok, c'est un contenant. T'as raison! C'est des billes. Voici le deuxième item. Oui. On dirait que c'est... Non. Mon... Merci Simon Soirée de m'avoir reçu ce soir. C'est un jeu super. Malgré sa façon unique et divertissante d'aborder certains sujets controversés, Simon Soirée veut faire réfléchir son public. Simon Soirée veut utiliser sa notoriété pour apporter des changements positifs. Est-ce ce désir qui causera la disparition prématurée de Simon Soirée? Après la pause, qu'est-il advenu de Simon Soirée? Bon. Est-ce que vous pouvez mettre vos caméras, s'il vous plaît? Merci à tout le monde d'être là. Excuse Winnie, mais Simon n'est pas arrivé. Oh. Alexis? Ton micro. Il arrive. Ben, dis-lui qu'il se fait attendre et que je n'aime pas attendre. Alors, où est-ce qu'on en est pour la prochaine émission? Tous les segments sont prêts et Caroline Cabaret est avec nous pour revoir son segment. Parfait. Commençons par ça. Pour que notre invité puisse quitter le plus vite possible. Je suis certaine que Mme Cabaret a d'autres choses à son horaire. Caroline, est-ce que tu es là? Peux-tu ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Ouais, désolée, j'ai des problèmes avec mon Internet. Non. D'accord. Cool Cat, tu as préparé une musique d'accompagnement pour notre invité. Je veux quelque chose de catchy et jeune. Oui, c'est fait. Oh, tu veux que je te joue un extrait? Non, j'ai pas le temps pour ça. Ce que je veux dire, c'est que je te fais confiance. Fermez le micro. Ouais. Où est-ce que j'étais rendue? Ah oui, Caroline, peux-tu ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Ce serait beaucoup plus facile si ta caméra était ouverte. Oh, je comprends, mais ma caméra ne fonctionne pas. Est-ce que ça va être un problème pour l'émission? Oh non, aucunement. Ok, Julie, assure-toi que ça fonctionne ce soir. Et Alexis, as-tu partagé les questions de Simon avec Caroline? Ton micro! Excuse, j'ai dit que j'ai envoyé toutes les questions à Mme Cabaret la semaine dernière. Caroline, tu as reçu? Caroline? Caroline! Je compte jusqu'à 3 et tu es absente à l'émission ce soir. 1, 2, 3. Oui, Je me demandais si tu avais reçu les questions que Simon va te poser ce soir. Oui, tu les as reçues. Je les ai toutes préparées. Winnie, tu veux que je m'assure qu'elle les a reçues? Excellente idée. Alexis, peux-tu partager les questions à mon assistante? Ton micro! Madame Winchester, est-ce que c'est une question pour moi? Oh, mais voilà qui arrive. Pardonne-moi, Winnie, j'espère que je suis pas trop en retard là, mais non, continue. Malgré le rythme incroyable de son ascension vers la célébrité et la demande populaire insistable pour son talent, 5 ans après s'être imposé comme grande vedette des émissions de style Late Night, Simon Soirée semble avoir marre de sa notoriété. Je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais je peux vous dire que c'était pas son public dont il en avait marre. Honnêtement, il a tout essayé.
C'est pas comme il a juste décidé un jour comme ça de tout abandonner. Qui fera ça? Mais je sais que Simon avait ses raisons pour ce qu'il a fait. Et c'est des bonnes raisons. Il m'enrage. Je m'en fiche si les gens pensent que c'est son émission. C'est mon émission. C'est moi qui décide ici. Voyons, Winnie, tout le monde sait ça. De toute façon, tu es presque. Mais ça prend trop de temps. Ça fait des mois que je travaille à me débarrasser de lui. Tu l'as vu hier pendant la réunion? Oh que oui. Je sais déjà même qui va le remplacer. Tout est en place. Et je sais comment je vais le vendre au public. Crois-moi, c'est certain qu'il craque bientôt. Bon débarras. Cabaret? Pourquoi est-ce que je voudrais faire une entrevue avec elle? Comme toujours, c'est une tentative de chantage. J'aurais dû m'en méfier dès le début. Kat me l'avait dit. À chaque fois que j'essaie de parler à Winnie, elle me dit de lui faire confiance ou qu'on va en reparler plus tard. Honnêtement, j'ai pas d'autre choix. J'aime mieux faire ça que de continuer de même. C'est en décembre 2015 que Simon Soiré tire sa révérence finale. Mais personne n'est au courant que l'animateur vient d'apparaître pour la dernière fois sur leur petit écran. En panique, la chaîne de télévision qui appartient Sur mon sofa avec Simon Soiré rediffuse d'anciens épisodes. Mais où est passé Simon Soiré? Personne ne semble savoir ce qu'il en est advenu. Même si je le savais, je ne le trahirais pas. Mais ça ne veut pas dire que je sais où il est. Simon a pris la bonne décision. Vers la fin, l'atmosphère de l'émission a complètement changé. Pourquoi tu penses? Ça, c'est une bonne question pour Winnie Winchester. J'ai fini. C'est le chaos total sur le plateau de tournage. Du jour au lendemain, Simon Soiré ne répond plus aux appels. Il ne se pointe plus au travail. Il semble avoir complètement déserté son entourage. Rarement l'ascension d'un artiste fut aussi fulgurante que celle de Simon Soiré, mais sa chute. Premièrement, j'aimerais partir toutes les rumeurs qui circulaient que j'ai eu quelque chose à faire avec la disparition de Simon Soiré. Voyons donc, Simon c'était l'émission, alors pourquoi est-ce que j'aurais voulu me débarrasser de lui? Une chose que je peux vous dire par contre, c'est que Simon est la seule personne à blâmer pour toute cette affaire. Vous savez que le studio a intenté une poursuite judiciaire pour bris du contrat et perte de revenus? Après plusieurs mois de recherche, nous ne savons toujours pas où se trouve Simon Soiré. Certains prétendent l'avoir vu à une station d'essence ou dans un centre commercial, mais personne n'a de preuves. La théorie du complot la plus répandue sur les médias sociaux est que Simon Soiré aurait été victime d'un enlèvement extraterrestre. Visite intragalactique, nouveau départ, conflit irrésolu. Impossible de connaître la vraie raison derrière la disparition de l'animateur tant animé. La seule personne capable de nous éclaircir semble avoir fait un vœu de silence. À la suite de la disparition de Simon Soiré, Winnie Winchester et son équipe ont tout de même réussi à reprendre, avec quelques changements, le concept de l'émission Sur mon sofa avec Simon Soiré. Aujourd'hui, sur mon matelas avec Martin Matin, nous vous accueillons. Mesdames et messieurs, le Francophone 2021.